Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, une nouvelle proposition de loi portant fonctionnement et organisation du Conseil national de suivi de l'accord présenté ce vendredi à l'Assemblée nationale. Toujours au Palais du Peuple, nous allons revenir sur l'élection du nouveau président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Il s'agit de Léon Mobikaï, élu hier jeudi. En diplomatie, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, va séjourner à Kinshasa du 26 au 28 octobre prochain. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Tout d'abord, cette nouvelle, les FRDC et les miliciens de l'Alliance patriote pour le Congo libre et souverain s'affrontent depuis 2 jours sur la colline de Kitobo, surplombant la cité de Kichanga à plus de 80 km au nord-ouest de Goma au nord Kivu. Plusieurs sources renseignent que ces tirs nourris étaient encore entendus jusqu'à ce vendredi aux environs de 11 heures. La veille, dans l'après-midi, les combattants APCL avaient tenté d'occuper la localité de Kitobo, mais ils ont été repoussés par une offensive de l'armée. Retour à Kinshasa, à plénière ce vendredi à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du CNSA, une initiative du député Baïsayo, mais à l'opposition, on dénonce le plagiat du texte de la proposition de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du CNSA. Nous vous proposons de suivre les députés Baïsayo et Alexis Lenga. Ils sont au micro de Tapilutunu et Eric Kalambaye. Le souci qui m'a animé, c'est de voir le pays fonctionner. C'est de voir le pays être géré selon les normes institutionnelles et constitutionnelles. Vous avez compris dans les démarches que c'est un droit qui est reconnu à tout député d'initier une proposition et de déposer au niveau du bureau et pour que la proposition évolue jusqu'à ce que la proposition revienne au niveau de la plénière qui a la souveraineté de décider de son adoption ou pas. Malheureusement, il y a eu des à côté où un collègue a mal fait la lecture de l'évolution de la chose, alors que j'étais dans le droit de faire ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que le bureau m'a donné raison. Et c'est ainsi que j'ai défendu ma proposition, puisque la proposition venait de moi. Je l'ai défendue devant mes collègues qui ont posé des questions. Maintenant, j'ai m'attelé à l'opération de réponse. Je crois que le bureau m'a accordé 48 heures pour que je puisse répondre. Non, mais notre sortie est l'expression de notre opposition à la position d'abord du bureau. Et vous savez que le vote est toujours mécanique, qui tape en dehors de la vérité scientifique. Quand on vient expliquer que oui, il y a copie d'un document, de bout en bout, on répète les mots, la phrase, ça s'appelle quoi? Un texte qui vient d'autre. Et vous prenez, vous recopiez totalement. C'est ce qu'on appelle plagiat. On ne quitte pas encore la chambre basse du Parlement. Une pétition contre le président de l'Assemblée nationale a été déposée ce vendredi. Toussaint Alonga, initiateur de la pétition, et ses collègues députés reprochent à Aubin Minakou la violation du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement, la conduite déséquilibrée des débats ainsi que l'absence de contrôle trimestriel budgétaire. Le bureau du groupe parlementaire UDPS et Alliés affiche désormais complet. C'est hier que l'élection au niveau des postes vacants a eu lieu au Palais du Peuple. Léon Mobikaï a été élu président de ce groupe parlementaire. Les détails avec Rachel Kitsita. Il s'agissait pour les élus du groupe parlementaire UDPS et Alliés d'élire le président, le rapporteur et le rapporteur adjoint du groupe. 9 candidats au total se sont départagés les voix de 42 votants. 2 candidats présidents, 5 candidats rapporteurs et 2 candidats rapporteurs adjoints. C'est sous la supervision du rapporteur de l'Assemblée nationale que le vote s'est déroulé. Après dépouillement, Léon Mobikaï est élu président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Albert Fabrice Pouela,
rapporteur, Mbouy Vasco, rapporteur adjoint. Le président élu place son mandat sous le signe du rapprochement des élus UDPS avec le parti. Désormais, le bureau du groupe parlementaire s'affiche comme suit: président Léon Mibikaï, vice-président Fabien Moutombe, deuxième vice-président Jean-Claude Wemba, rapporteur Albert Fabrice Puela et rapporteur adjoint Mbouy Vasco. Le porte-parole de la MPT cet après-midi devant les journalistes, André Alain Atundou, la plateforme au pouvoir, a salué l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Pour le porte-parole de la MP, l'élection de la RDC constitue une victoire éclatante de la conscience africaine des États du continent sur les forces hostiles au développement de l'Afrique. Je vous propose de suivre le porte-parole de la plateforme au pouvoir dans un extrait sélectionné par Tapi Lutunou. L'élection de la République démocratique du Congo au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, outre qu'elle remplit de joie tout Congolais, outre qu'elle remplit de joie légitime tout Congolais, est la preuve indubitable que grâce à l'action diplomatique et à la détermination politique du président Kabila, la République démocratique du Congo est devenue non seulement un pays fréquentable, mais aussi un État fiable aux yeux de l'Afrique et du monde. Par ailleurs, cette élection constitue une victoire éclatante de la conscience africaine des États du continent sur les forces, tant internes qu'externes, hostiles au développement des États d'Afrique et qui tentent, à travers leurs discours à la fois négationnistes et misérabilistes, d'empêcher aux États africains de jouer pleinement leur rôle dans le concert des nations. Je le disais dans les titres, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies séjournera à Kinshasa du 26 au 28 octobre prochain. Selon le chef de la diplomatie congolaise, contacté par Magazine Jeune Afrique, Nikki Haley rencontrera Joseph Kabila le 27 octobre, qui précise en qualité d'envoyé spécial de Donald Trump que Nikki Haley séjournera dans la capitale congolaise pour sa première visite en Afrique. Le secrétaire d'État au ministère de la Coopération internationale britannique a annoncé ce vendredi une nouvelle aide humanitaire britannique estimée à 175 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Cette contribution britannique servira à fournir une aide urgente à des centaines de milliers de personnes victimes de l'insécurité politique et du niveau accru de violence causé par les conflits. Il exhorte par ailleurs la communauté internationale à agir maintenant et de ne pas oublier les millions de déplacés suite au conflit grandissant en République démocratique du Congo. Autre chose, lancement hier jeudi du processus de l'opération de la mise en retraite dans le secteur de la santé. C'est le ministre d'État et ministre de la fonction publique, accompagné de son collègue de la santé, qui ont lancé cette opération. C'est dans le but d'améliorer la qualité de l'administration de la santé. La suite en images. Le vent de la réforme et du rajeunissement touche tous les secteurs. La santé n'est pas épargnée. Cette réunion entre le ministre d'État, ministre de la fonction publique et le ministre de la Santé a permis de déceler que près de 22 000 agents, dont 9 000 administratifs, sont éligibles à la retraite, d'où un recensement biométrique s'avère nécessaire. Non, avec mon collègue, nous avons décidé de débuter, n'est-ce pas, le processus de la mise à la retraite des agents et cadres du ministère de la Santé publique. Pour le ministre de la Santé publique, la retraite est une réponse à l'amélioration de la qualité de l'administration de la santé parce que, mis à part les besoins de renouvellement structurel de son secteur, le secteur sanitaire de la RDC souffre aussi de la vétusté de son personnel. Il faut que ça se fasse dans l'ordre, dans la rigueur, avec méthode. Et je crois qu'on va utiliser la méthode qui a fait ses preuves pour les autres ministères
dans le cas du ministère de la Santé. Et la première phase, ce sera d'abord un recensement biométrique des agents. Je crois que c'est vraiment ça l'élément le plus important, c'est bien identifier toutes les structures du ministère de la Santé, identifier les agents qui travaillent au niveau du ministère, et c'est qu'à partir des données à la fois biométriques, des données de carrière, des données sur les agents, qu'on pourra justement alors là passer dans une seconde phase pour identifier ceux qui sont éligibles à la retraite. Cette opération se fera avec les syndicalistes, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de la réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Faisons un petit tour au Nord Kivu. Sur place, un mouvement de panique a circulé cette semaine, paralysant certaines activités dans la ville de Goma au sujet d'une éruption volcanique, une situation qui est suivie de près par l'équipe technique de l'Observatoire volcanique de Goma. Suivez plutôt ce récit de Myrte Kouba. La rumeur d'une éruption volcanique a créé la panique à Goma en début de semaine. Des sources locales rapportent que de vendeurs ont fermé leur commerce alors que certains habitants ont pris la direction de Kichanga dans le territoire de Rutshuru. De son côté, le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, Célestin Kassereka, rassure. Il indique ce matin, au travers d'un communiqué, qu'une intense activité est observée dans les cratères de Nyiragongo et que les différentes équipes de l'OGV suivent de près cette situation aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire. Il demande à la population d'évacuer paisiblement à ses occupations. La dernière éruption de ce volcan est intervenue en janvier 2002. Elle avait occasionné d'énormes dégâts, coupant la ville de Goma en deux, provoquant ainsi le déplacement de milliers de personnes. Le Nyiragongo reste tout de même imprévisible. Au cours de l'opération Jeudi sinistre du 19 octobre, organisée à la Direction générale de la Société nationale d'assurance, l'assureur national a indemnisé 197 victimes dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. Jefté Soleni, Tapi Lutunou et Serge Mitelesi pour le reportage. Pour cette troisième opération des jeudis sinistres, la SONAS a indemnisé 197 victimes en assurance automobile, vie et incendie. À la direction générale, 86 victimes ont été indemnisées. À l'agence délimitée, l'assureur national a indemnisé 14 victimes. Une victime de moins indemnisée à l'agence de la Gombe. Par contre, l'agence d'Ntélé-Maluku a traité et payé 10 dossiers, tandis que les agences de la DGI Gombe et Kingabwa ont traité et payé chacune 7 dossiers. Tel n'a pas été le cas dans chacune des agences de Lemba et du boulevard du 30 juin où l'assureur national a traité et payé 6 dossiers. Au même moment, 5 victimes ont été indemnisées dans chacune des agences de Bandalungwa, Commerce, Huilerie, Njili et Sosimat. 4 dossiers ont été traités et payés à l'agence de la Funa. 3 victimes ont été indemnisées dans chacune des agences de Barumbu et Libération. Dans l'entretemps, la SONAS a traité et payé 2 dossiers dans chacune de ses agences de Matete, Ngaliema et Sainte-Thérèse. Enfin, un seul dossier a été traité et payé dans chacune des agences de Beach, Benteke, Kalamu, Kimbanteke, Kitambo, Massina Ndolo et Yolo, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui ont trouvé des mots justes pour remercier Carole Aguito Amela, directrice générale de la SONAS. Un mot de culture pour terminer ce journal. Il s'est tenu hier jeudi un atelier de formation à l'intention des jeunes artistes. L'atelier avait pour but d'aider ces jeunes artistes à savoir attirer des bons producteurs et managers pour leurs produits. Kelioka, Jerez Chimanga, reportage. Les échanges ont été focalisés sur le thème « Le rôle du producteur, du manager et de l'écriture dans la carrière d'un artiste musicien ». Enjeu de la formation, outiller les jeunes artistes sur les bonnes pratiques leur permettant d'exceller dans leur domaine et de bénéficier de leur production ou œuvre. Le rôle d'un manager, il est à plusieurs niveaux. Il assiste, il conseille, il accompagne et il développe un projet avec un artiste. Donc ils s'entendent pour que lui gère la partie business et que l'artiste, lui, se concentre sur la partie artistique. Le rôle de l'auteur,
c'est d'écrire les textes. Le rôle du compositeur, c'est d'écrire la musique. Et lui, l'artiste, peut être les deux ou l'un des deux, ou rien du tout. À ce moment, il n'est qu'interprète. Les jeunes artistes ont loué l'initiative. L'initiative est très bonne, nous, surtout pour nous qui faisons la musique urbaine. Donc pour moi en tant que rappeur, déjà, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça va nous permettre d'exporter notre musique. Voilà, ça nous manquait, les médias comme Trace, ça nous manquait et je pense que voilà, nous, on est avec eux, on est avec Trace. Ouais. Bon, je suis ravi de l'initiative, c'est vraiment bon parce que vous voyez la musique urbaine, c'est une musique à soutenir parce que c'est cette musique qui a de l'avenir. Dorénavant, va nous aider dans notre lignée, dans la production, tout comme du début à la fin, donc pour avoir le produit fini et que nous puissions aussi fournir une bonne musique, une musique de qualité, vous voyez, pour cette belle image de notre pays. Par vidéoconférence, l'artiste musicien international Kesha a révélé à l'assistance quelques astuces pour réussir dans sa carrière. La prochaine session de formation est prévue pour l'année prochaine. Merci Kelly Yoka pour ce reportage et c'est cette information qui met un terme à cette édition d'information. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.